Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Donc où on va refaire le scénario, donc la traversée du désert avec les mêmes decks que la dernière fois. Celui légèrement modifié. Comme j'avais dit, hein, j'ai enlevé les défricheurs du Nédin pour modifier quelques cartes qui me paraissaient plus intéressantes. Celui-là par contre n'a pas bougé. Alors en fait, désolé pour le temps d'attente de la vidéo. Mais j'en avais fait une et en l'éditant, j'avais presque fini de l'éditer et je me suis aperçu que j'avais fait une grosse erreur sur la fin, sur le dernier tour. Et je pouvais pas laisser la vidéo en l'état parce que c'était vraiment une erreur qui compromettait toute la partie. Donc bon tant pis, je la refais et du coup ça vous fait attendre un petit peu plus. Alors donc j'ai fait la main de départ, je pense que je vais garder parce que j'ai une feinte mais j'ai un remède, c'est important. Ouais, je vais garder parce que j'ai un remède, j'ai les destriers. Bon, ici, sont là ici, on cherche les attachements ici. Donc là, j'en ai pas beaucoup. Si j'ai ancien atome, c'est peut-être pas mal. Ouais, ça c'est pas mal aussi. J'aurais préféré la voie du sud, mais bon, on va s'en passer. J'ai deux anciens atomes. À la limite, ouais, ça peut faire un petit combo. Je l'ai fait 2 fois, c'est pas mal ça. Ouais, je vais garder aussi. Allez, hop, c'est parti. Donc, 7ème carte, encore un destrier. Décidément, aujourd'hui, je les ai. Tac. Et tac. Ah oui, j'ai oublié de prendre la quête annexe avec... Évidemment, on va prendre comme d'habitude, recueillir des informations. Voilà. Et du coup, est-ce que j'ai pris la 7ème ici? Je sais plus, je crois pas. Enfin, la 8ème du coup. Alors, du coup, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. Allez. Donc, j'ai ça, j'ai les sous. Et c'est parti. Donc, c'est lui qui commence. Alors, est-ce que je mets tout de suite un destrier bardé? Ou est-ce que je mets une réserve de rôdeur? C'est lui le premier joueur, ça peut être pas mal. Ouais, on va faire ça. Pour 2, je vais mettre un destrier bardé sur Grimbeorn, évidemment. Ah bah non, du coup, je peux plus payer ça, merde. Bon, j'aurai une feinte pour le tour ou éventuellement j'utiliserai l'effet de Grimbeorn. Donc, on va laisser ça. Ici, évidemment, nous allons mettre recueillir des informations. On va essayer de le faire de suite. Puis ensuite, on va mettre les attachements. Hein. Donc, pour 1, l'hydraine, elle est là. Je mets ça. Et pour 0, je mets ça. Tac. Et je ferai pareil pour celui-là, mais peut-être pour le tour d'après. Bon, j'ai quand même pas les bons attachements, c'est bête. Bon, voilà. Donc, c'est parti. Alors, on va faire recueillir des informations, comme d'habitude. Et comme d'habitude, on va avoir 10, si j'ai bien calculé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, pour la volonté. Et donc là, pour l'instant, il y a 4 quand même, hein, donc je passerai pas sans doute. Allez, sa première carte. Une fois révélée, chaque joueur inflige un clean à un personnage qu'il contrôle. Lui, il peut pas, mais lui, il peut. Et lui inflige un point de dégâts. Sa carte à lui, un scorpion. 3. Et merde, au point près, comme d'habitude. Hein. Ah, c'est rageant. Donc, j'ai 3 sur ça. Mais je ne l'explore pas, malheureusement. Ah, j'ai oublié de mettre la température. Tiens. Si on joue sur la température, ce sera de suite plus facile. Voilà. Bon, voyage, je vais voyager vers ça. Quand les sables brûlants deviennent le lieu actif, augmenter de 2 la température. Voilà. Le scorpion, je l'aurais bien pris, mais vu que Grimbeorn est incliné, ça m'embête. Non, on va pas l'incliner. Il est à 33, je suis à 32, donc je peux le laisser là pour l'instant. Donc je vais le laisser là pour l'instant. Donc, fin du tour. Je redresse tout le monde. Tac. La température augmente de 4.
Tac. Tour infini. Je suis à 30 ici. Et je suis à 33 là. J'ai des sous ici avec 2, 1 et 1 et une carte. C'est un arc diff. J'ai des sous ici. Et j'ai une carte. Et c'est lui qui commence. Alors, là on va peut-être faire venir Aldir limite. Donc, à la limite, on le fera après peut-être, non. Pour 1, ouais, je peux le faire après, remarque. Ouais. Pour 1, je vais remettre un ancien matome ici. Et pour 0, je vais remettre une clairière ici. Voilà. Et pour 4, je vais faire venir Aldir de la Lorien. Alors il aurait l'effet de Célébrante puisqu'il est Sylvain. Mais à cause de ça, évidemment, je préfère l'incliner que le blesser. Quoique qu'il a 3 points de vie. Est-ce que je le blesserai pas à la limite? Comme ça, j'aurai l'effet de Célébrante et je pourrais aller en quête là. Ouais, je vais peut-être le blesser. En espérant pouvoir le soigner plus tard. Mais je vais peut-être le blesser. Et comme ça, il a l'effet de Célébrante. Donc il a +1 partout. Ce sera peut-être mieux. Voilà. Bon, bah lui, il a fini du coup. Ici, ça c'est restreint et ça c'est restreint. Mais du coup, je vais quand même lui mettre un arc diff sur Grimbeorn. Est-ce que je mets réserve de rôdeur? À la limite, ouais. Pour 1, je vais mettre une réserve de rôdeur ici. Je peux le mettre à un lieu, oui. Voilà, comme ça le premier joueur ajoute une ressource à chacun de ses héros. Bon, ce sera lui, mais c'est toujours ça de prix. Je peux mettre un remède du Néda de suite sur Grimbeorn pour le soigner. Et ma foi, c'est tout. Donc lui, il a 2 restreints déjà, donc je ne peux pas lui mettre un deuxième destrier, mais je le mettrai à Martial, je pense. Comme ça, il pourra défendre. Voilà. Voilà, donc quête. Alors pour ce coup-ci, il y a 5, mais il y a que, on va rechoisir celle-ci, il n'y a que 1 à faire. Donc j'espère qu'on va y arriver, surtout qu'Aldir... Aldir, donc il a 3 de volonté, 3, 4, 5, 6, 7 sans s'incliner, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13, bah oui j'ai 13, 3 de plus, c'est logique. Donc, c'est parti. Sa carte à lui, des sables brûlants à 2. Sa carte à lui, encore un scorpion à 3. 10, 10, moi j'ai 13. Oh non, je le fais pas. Ah la vache, là, c'est 3 tours pour faire recueillir des informations, c'est quand même pénible. Et oui, je gagne que 3. Donc je gagne que 3, mais du coup ça suffit quand même pour explorer ça. Tac, donc un ancien matome, le premier joueur pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Ça c'est bien. Donc ça c'est fait. Ensuite, clairière des hommes des bois. Le premier joueur diminue de 3 son niveau de menace. Tac, 1, 2, 3. Et ici, réserve des rôdeurs, le premier joueur gagne une ressource sur chacun de ses héros. Je redresse Hydraène et je pioche 3 cartes, puisqu'il y avait 3 attachements sur le lieu actif. Ça, c'est l'effet d'Aldan. Ok. Bon, ça, c'est pas trop mal déjà. Là, je commence à avoir des cartes. Mais, je sais pas ce que je veux. Mais bon. Donc, voyage. Je vais voyager vers le sud. Choisissez un lieu dans la zone de cheminement. Et en renvoyer tout lieu actif. Diminuer de X le niveau de menace de chaque joueur. X étant le nombre d'attachements sur ce lieu. Donc, il en a 2. Donc, je diminue de 2 le niveau de menace de chaque joueur. Voilà. Ensuite, ah oui, alors la température monte de 2 par contre. Ça, c'est obligé. 28. Ensuite, on va prendre quand même un des scorpions parce que sinon on va pas s'en sortir. Est-ce qu'on limite on n'en prendrait pas 2? Non, je pense pas. Ah, remarque, je pourrais faire une feinte. Ah ouais, si, on va prendre les deux en fait. On va prendre les deux. Donc lui, il prend lui. Lui, il prend lui. Tac. On va prendre les deux. Quoique c'est bête parce que si je prends les deux, je peux pas profiter de l'effet de...
Ouais, c'est un peu bête. Bah lui, si, parce que lui, il peut le tuer, il faut en profiter. Allez, il faut en profiter. Donc déjà, pour 1, je vais jouer une feinte pour que lui, il n'attaque pas. Voilà, donc lui, il n'attaque pas. Ensuite, j'incline Grimboard l'ancien pour défendre contre lui. Il attaque à 3, Grimboard défend à 3. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Ah oui, il défend qu'à 3. Non. Putain. Faut pas que je sois aussi ambitieux là, peut-être. Donc il n'y a pas d'effet d'ombre, donc il ne se passe rien. Je vais pouvoir profiter de l'effet de Grimbeorn pour attaquer en payant 1. Et je déclare comme attaquant. Il attaque à 3, mais lui il défend à 0. Et en inclinant l'arc d'if, je lui fais 1. Il attaque à 3. Il défend à 0 puisque Grimbeorn baisse de 2 sa défense. Donc paf. Et il est mort. Je lui fais 4 dégâts. Il est mort. Ici, ben, ils vont attaquer avec 3 et 3, 6, et il est mort. Voilà. Eh ben, une bonne opération, je pense. Une bonne opération, même si ben, on a quand même, on passe 3 tours à rien faire. Bon, fin du tour. Tac, 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 tac. Heureusement que vous voyez le petit point bonus d'Aldir, mine de rien, heureusement, parce qu'il nous a permis d'explorer le lieu quand même. Donc j'ai bien fait. Tour 2 fini. On est à 4 de température de plus. Donc 22. Voilà. On est à 32 ici. Et on est à 26 ici. On prend une carte. On prend une carte. On a des sous. Donc 2, 2, 2. 1, 1, 2. Voilà. Et on est bon. Alors là, ben, je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Je ne peux pas faire venir lui parce que j'ai pas 3 ressources tactiques. Ça vaut peut-être pas le coup de faire un destrier maintenant. Donc on va rien faire ici. On va faire venir un explorateur peut-être. Il faut commencer à faire venir des explorateurs. Donc pour 3, je vais payer 2 avec lui, 1 avec lui. Un explorateur. Est-ce que je le blesse? Non, parce qu'on va quand même avoir besoin des points de vie. Et ce tour-là, je pense que cette fois-ci quand même, je vais y arriver à faire recueillir des informations. Est-ce que je fais venir quelqu'un d'autre? À la limite, je pourrais faire venir elle, mais je préfère garder un pour... À la limite, je vais refaire ça pour 1. Tant pis, je mets tout sur... donc, attacher cette carte à un lieu qui n'a aucun marqueur de progression. Je vais la mettre ici, et comme ça, il est à 1. Et là, je suis sûr de passer, quand même, a priori. Et puis surtout, je piocherai 3 cartes avec Aldan. Donc, lui piochera. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, quête, il y a 2, il faut faire 1, il y a 1 à faire ici. Donc, normalement, quand même, en mettant mes personnages habituels, ça devrait passer. Surtout que j'ai un testé sa volonté. Donc, lui, toujours 2, malheureusement. Lui, 2, ça fait 4. Lui, 5, 6 sans s'incliner. 7, 8, 9, 10, 11. Allez, 11 quand même. 11, ça devrait aller. Allez, 11. Une fois révélé, chaque joueur répartit X points de dégâts entre les personnages qui contrôlent X étant le chiffre de la température. 2. Ouais, bon, on va le faire. Donc 1 ici, 1 ici. Non, pas 1 ici, 1 ici. Je vais mettre 1 ici, 1 ici. Et là, bah, on va mettre 1 ici, 1 ici. Donc voilà. Sa carte à lui. Et c'est le lieu à X, mais du coup, il n'a que 2. Ok, ok. Donc lui, il faudra essayer de l'explorer sans le... Ouais, ok. Donc, il y a 4. Moi, j'ai dit que j'avais 11, donc je gagne 7. 7 moins 1. Je gagne encore 6, donc ça, c'est largement passé. Et je fais les effets des lieux. J'ai monté la température quand j'ai voyagé tout à l'heure? Oui. Donc, ancien matome, le premier joueur pioche 3 cartes. Cette fois-ci, c'est lui. Ok. Ça, c'est fait. Le premier joueur diminue de 3 son niveau de menace. C'est toujours lui. Voilà. Et ici, c'était pour dire que le lieu était à 1. Mais lui, il pioche 3 cartes, puisque j'avais 3 lieux actifs. 3... Ah bah ouais, pas mal ça. Voilà. Ensuite, on fait ça, recueillir des informations. Et nous allons avoir une carte gratuite chacun. Donc ici, on va prendre tout de suite l'intendant du Gondor, bien sûr, a priori. Ça va nous permettre de payer plus vite les cartes.
Tac. Et ici, je pense que je vais aller chercher une pierre elfique. Moi, j'allais chercher l'épée du legs. Une pierre elfique pour essayer de faire venir Gildor gratuitement le coup d'après. Ah oui, mais ce sera le premier jour. Oui, c'est ça. On va essayer ça. Je sais pas si c'est rentable. J'ai pioché pas mal quand même avec ce deck là. C'est bien. Tac. Donc, voilà. Voyage maintenant. Donc, le prochain coup, on essaie de faire ça. Le prochain coup, on essaie de faire ça. Alors, voyage. Du coup, je vais pas jouer vers le sud. Ça sert à rien. Parce qu'il n'y a pas d'attachement sur les lieux. Par contre, le coup d'après, je pourrais remettre Sentier des Hommes des Bois, Ancien Matome et encore Pierre Elfique. Donc ce sera pas mal. Donc voyage, je vais quand même voyager vers ça. Donc 2 de plus encore, 3, 4. J'ai 24 déjà, donc 28 au tour d'après. Ça va commencer à picoter. Et il n'y a pas de monstre, donc c'est fini. Je redresse tout le monde. Tour 3, je suis à 27. J'ai monté le niveau de menace tout à l'heure. Hein. Il était à 27 lui là. J'ai peut-être pas monté le niveau de menace tout à l'heure. Hein. Alors c'est facile, de toute façon. On a fait 3 tours, donc il a fait monter de 3. Il est parti à 29. Donc il devrait être à 32. J'ai baissé de 3. 32 moins 3, ça fait 29. Pourquoi il a si peu que ça lui? Je crois que j'ai oublié de le monter lui. J'ai oublié de le monter lui. Lui, je pense que c'est bon, puisqu'il a diminué de 3. 32. Mince. Je suis déjà paumé sur le niveau de menace. Je crois que j'ai oublié de le monter, lui, 2 fois, non? Je sais plus, merde. Ils ont diminué de 3 tous les deux, donc lui, il devrait être à 29. Plus 3. Ah bah, je suis paumé. Bon, bah, je crois que j'ai oublié de le monter, lui. Je suis allé trop vite. Je suis obligé de le monter, et lui, peut-être bien aussi. Allez, on va mettre 31, voilà. Voilà, je crois que c'est à peu près bon. Donc, ça c'est fait. La température monte de 4, je suis déjà à 28. Voilà, et j'ai des sous. Donc, un ici, un ici, un ici et une carte. Ah ben voilà la pierre elfique que je suis allé chercher, c'est valo. 2, 2 et 1 et une carte. Ah, bien ça, l'avertissement des lumières d'un, j'en ai avoir besoin. Bon, alors ici, bon, évidemment, on va mettre ça. Je ne sais pas si on va le faire tout de suite, hein, parce que là, pour le coup, les quêtes annexes, je sais que ça me coûte quand même pas mal de temps. Je vais mettre une pierre elfique sur lui, sur le lieu actif, voilà. Je vais mettre un sentier des hommes des bois, comme ça réduit à 1 la valeur du lieu. Je vais mettre un ancien matome. Comme ça, il va repiocher. Bon, bah là, lui, il piochera. C'est dommage que je ne peux pas l'utiliser vers le sud. Alors, à moins qu'ancien matome. Non, bah non. Allez, on fait comme ça. Tac. Et il me reste 2. Je vais quand même garder pour tester sa volonté. Voilà. Alors, quête. Est-ce que je vais là-dessus? Ça m'aiderait quand même pas mal. Non, d'abord lui. Alors, pour 2, évidemment. Je vais jouer un intendant sur la martule et je l'incline. J'en récupère les 2. Pour 1, je vais mettre un avertissement des Dunedin sur lui. Ah, bien ça. Ouais, mais j'ai pas Béorn encore. Je vais peut-être faire venir un allié là quand même. Réserve de rôdeur, c'est qui le premier joueur? C'est lui. Ça peut être pas mal aussi ça. Allez, pour 1, on va mettre une réserve de rôdeur ici. Check. Je peux le mettre sur le lieu actif. Oui. Je pourrais remettre un deuxième avertissement des Dunedin, comme ça je suis peinard sur Béorn, à moins que je booste Hydraen, parce qu'on avait vu la dernière fois que c'était pas trop mal quand même. Surtout que de toute façon je peux le balancer lui. Ouais, je crois que je vais mettre quand même un sur Hydraen, histoire qu'elle puisse défendre de temps en temps. Elle défendra à 3. Je pense que c'est pas trop mal quand même. Voilà. Je pense que c'est mieux, parce que lui défend à 4, bon, 4, et j'ai une feinte au pire, et voilà. Allez, est-ce qu'on tente ça? Je sais pas, je suis déjà à 28, ouais, allez, on va tenter ça. On va tenter la tempête. Viens, lui, il est qu'à 1 de toute façon. Voilà, il est qu'à 1, donc il y a 1 et 5, il y a 6 à faire, là il y a 2, donc profitons-en. Puis après, j'essaierai de rusher en fait.
ce sera le but. On va essayer. Je sais pas si ça va marcher, mais j'ai pas encore d'allié ici, donc ça commence à m'enquiquiner là. Mais bon. Allez, donc Hydrain pour 2. Lui pour 2 sans s'incliner, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allez, 14 c'est largement suffisant. Je pourrais même, je pense, mettre que 12, mais 14. Allez. Ah, la pire de toutes. Préparer un remède. Donc elle a rien de particulier. Mais tous les personnages... alors c'est à cause de cette quête que j'ai fait une grosse erreur dans ma dernière partie. Parce que j'avais oublié de tenir compte de son texte. Et là, je vais y penser. Donc tous les personnages qui sont blessés perdent le texte imprimé dans leur boîte de texte. Ce qui veut dire donc qu'ils n'ont pas d'effet, quoi. Voilà, tant qu'elle est là. Donc là, ça nous fait suer. Donc ça, c'est la première carte. Deuxième carte, un lieu à 3. Le WED asséché. Tant que le WED est asséché dans la zone de cheminement, chaque ennemi créature gagne 1 et 1. Ok. Donc il n'y a que 3 et 2, 5. Moi, j'ai 14, je gagne 9. 9 moins 1, je gagne encore 8. Et ça, c'est fait. Donc, on va faire les effets ici. Pierre elfique. Le premier joueur peut mettre un allié depuis sa main. Je vais mettre, évidemment, Gildor, c'était fait pour. Mais à cause de ça, de toute façon, je l'incline. Voilà. Ensuite, ça, c'était le point de quête. Le premier joueur pioche 3 cartes. J'aurais préféré que ce soit lui, mais bon. Tac. Et réserve de rôdeur, le premier joueur gagne une ressource sur chacun de ses héros. Tac. Ensuite, je pioche, j'avais combien d'attachements? 4, hein. Je pioche 4 cartes. 4. Ok. Et ben, ça c'est fait. Donc maintenant, le premier allié, je peux le payer avec ce que je veux. Alors, là, lui, on va mélanger, on va faire ça, hein, parce que on va voyager vers ça. Donc je mélange la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre et défausser des cartes jusqu'à ce qu'il y ait une ennemie créature. Et après on fera ça et après on rushera, mais ça fait 4 fois que je dis qu'il faut qu'on rush et on le fait pas. Donc c'est toujours le problème avec ce scénario. Alors, hop, créature. Envoie le lune. Ah mince, j'ai oublié de... C'est tombé ça, faut que je refasse. Faut que je refasse. On recommence. Il y avait des cartes qui étaient tombées là-bas, je les avais pas mélangées. Alors du coup, au fait, Hydrain ne se redresse pas, même si j'ai... Ah oui, mais du coup, est-ce que je piochais 4 cartes? Ça c'est actif. Ah non, je piochais pas 4 cartes. Et non, je piochais pas 4 cartes, parce que du coup, ça c'était actif, or lui il était blessé, donc je peux pas faire son effet. Et ouais, je remélangerai. Il faut que je remélange là. Et oui, vous voyez la première erreur là, on a tellement l'habitude d'utiliser les actions des héros, que ça là, ça nous fait suer. Donc en fait, vu que c'était en jeu, Aldan n'a pas sa boîte de texte, donc le lieu actif, je ne peux pas piocher avec les cartes du lieu actif. Donc j'ai enlevé 4 cartes. Les 4 cartes que j'avais piochées, je les ai enlevées. Alors maintenant on en est à la créature, voilà, c'est le blanc en vert. Tac, voilà. Alors, donc ça c'était le voyage. On va prendre ça évidemment tout de suite. Donc quand il attaque, mais sans effet ombre. Donc il attaque à 2. Je vais défendre avec Grimbeorn qui défend à 3. Voilà. Ensuite, est-ce que je fais l'effet de Grimbeorn? Non, parce que de toute façon je peux pas le tuer. Donc non, je fais pas l'effet de Grimbeorn. Par contre, du coup, je vais pouvoir redresser... Oui, mais alors du coup ça sert à rien parce qu'il va y avoir l'effet ombre quand même. Si je fais l'effet de Grimbeorn, je lui fais 4. Et après, je peux le tuer, je pense. Si je refais l'effet de Grimbeorn. Est-ce que j'ai envie de le tuer? Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Il attaque qu'à 2. Il va attaquer à 3 le prochain coup, mais bon. Non, bon, alors je défends. Donc, il attaque à 2, je défends à 4. Il se passe rien. Et du coup, je redresse Grimbeorn quand même avec le destrier bardé. Je mets l'effet ombre. Je redéfends avec Grimbeorn.
L'ennemi attaquant gagne 1, plus 2 si la température est de 40. Donc il attaque à 3, mais il défend à 4, donc il se passe rien. Et voilà. Alors est-ce que je fais l'effet de Grimbeorn? Non, je préfère réserver des ressources pour essayer de mettre des alliés le prochain tour, parce que là j'en ai vraiment besoin. Ah merde, ce sera lui le premier joueur. Ah, fait chier, ce sera lui le premier joueur. Ah, ça fait chier ça. Ça fait chier, ça fait chier. Bon, donc est-ce que je le tue? Ouais, je vais le tuer quand même. Allez, je le tue. Donc, non, je le tue pas, mais je vais le blesser. Donc pour 1, je fais l'effet de Grimbeorn quand même. Donc Grimbeorn attaque à 3, lui il défend 0. Donc il lui fait 3. Et avec l'arc d'if que j'incline, je lui fais 1 supplémentaire. Voilà, il n'est pas mort, mais je l'ai quand même blessé. Voilà, donc fin du tour. Donc tous les personnages blessés perdent leur boîte de texte, faut que j'y pense. Donc heureusement Grimbeorn n'était pas blessé. Ah bah oui, mais du coup Amartul il a plus son truc tactique. Voilà. Tour 4 fini. Je suis à 30 ici, si je me suis pas trompé dans les. Si je me suis pas trompé dans les niveaux de menace. Là je suis à 32 du coup. 32. Voilà. J'ai des sous. 4. 2. 2. 2. 2. 2. J'ai une carte ici. Un arc d'if. J'ai une carte là. Et c'est lui qui commence. Donc Amartul n'est pas tactique puisqu'il n'a pas sa boîte de texte. Donc pour 1 déjà. Je vais mettre un remède sur Amartul. Ça le soigne. Voilà, comme ça. Voilà. Et comme ça, du coup, il est tactique. Ah bah oui, puis j'ai l'intendant du Gondor, donc j'ai 2 de plus ici. Ça me fait 4. Voilà, et comme ça, il est tactique, il récupère sa boîte de texte puisqu'il est plus blessé. Bon. Alors, l'arc d'if, bah, lui, il peut plus le prendre, donc on va le prendre sur un autre attaquant, et bah, peut-être Amartul, à moins que Hydraen s'occupe aussi de... Un personnage d'aile ou guerrier. Merde, j'ai pas de... Lui, il est que Sylvain. Non, il faut pas faire ça. Je vais mettre d'abord... Donc, avec ça, je peux payer l'allié avec ce que je veux. Donc, avec 3. Ouais, mais il est Sylvain. Je voulais le jouer plus tard, le Sylvain. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais peut-être mettre un destrier bardé d'abord sur... Peut-être limite Celeborn. Non, c'est vraiment gâché. Non, faut que je joue l'arc d'if, mais je joue sur qui? Alors, pour 2, déjà, je vais jouer ça. Voilà. Alors, toujours avec cette quête, je vais le laisser. C'est surtout pour qu'il fasse venir des hordes. Avec l'arc d'if, je le joue sur qui l'arc d'if? Qui est-ce qui est susceptible d'attaquer? Bah, Hydraen, hein, quand même. Hein. Un personnage d'aile ou guerrier. Merde, elle est ni d'aile ni guerrier. Ah non, je peux pas le mettre sur... Ah, zut. Ah, bah, je peux pas le jouer du tout, en fait. Parce que lui, il a déjà 2 restreints. Ah si, je peux le faire sur... si, je vais le faire sur Amartul. Voilà. Puisqu'il est guerrier, on va faire sur Amartul. Voilà. Et puis c'est tout. Et ces deux-là, celui-là, on le réservera pour le tour d'après. Voilà. Ici, alors là, j'ai 10 milliards de cartes. Donc, ah oui, lui, il a eu cette quête, au fait. Donc, il a gagné une ressource. Alors, je vais jouer un Hitlin, déjà. Pour 3. Sur ça. Voilà. Comme ça, à chaque fois que je joue des Sylvains, je vais pouvoir mettre des jetons ici. Et donc, bah, je vais jouer un Sylvain tout de suite. Je vais même essayer d'en jouer 2. Pour 2, je joue un Sylvain Poch. Et donc, je mets un jeton de progression sur lui. Et ce Sylvain, je l'incline à cause de ça. Mais du coup, je peux quand même faire son effet. Et quand c'est entre jeu, un joueur diminue de 1 son niveau de menace, on va choisir lui. Alors, j'ai mal joué. Il fallait pas que je le paye avec ça. Faut que je le paye. Comme la tempête vient, je peux le payer avec ce que je veux. Donc, je vais le payer plutôt avec les ressources de Turindir. Voilà. Donc, maintenant, mon deuxième allié, je suis obligé de le payer normalement. Alors, je vais faire un messager des bois pour 2. Donc, il me reste 1. C'est un Sylvain aussi. Donc, je vais pouvoir mettre un jeton ici grâce à Hitlin. Voilà. Je l'incline pour ne pas le blesser à cause de ça. Mais quand il arrive, je peux mettre un marqueur de progression sur un lieu. Donc, je mets un marqueur de progression sur l'Amada Aride. Voilà. Ensuite, pour 1, je vais faire venir Enamars Chantridière, qui est un Sylvain également.
Donc je mets un jeton de progression ici grâce à Hitlin. J'incline NMars pour ne pas le blesser. Mais du coup, ça c'est exploré. Tac. Merci Hitlin. Voilà, ça c'est super Hitlin, surtout quand on joue des Sylvains, c'est vraiment super. Alors ensuite, est-ce que je mets une pierre elfique ici? Le premier joueur c'est lui. Est-ce qu'il a un allié à faire venir gratos? Oui, lui à la limite. Ce sera toujours ça de prix. Le problème c'est que je piocherai pas parce que lui il est blessé. Donc, ah oui, mais sauf si je fais ça. Ouais, allez, pour 1 de toute façon, on va mettre ça, hein, pierre elfique. Ah oui, mais du coup il faut faire 4. Ouais, mais 4, je vais peut-être y arriver quand même parce que il y a 0 en Z6 du coup, puisque je me suis débarrassé du... J'ai monté le 4 la température là? Oui, j'ai monté le 4 la température. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal. Donc il me reste 1 au cas où il y aurait une crasse qui m'arriverait, je pourrais l'annuler. Est-ce que ce serait pas le moment de soigner tout le monde histoire d'être tranquille? Je pense que oui. Donc pour 1, je vais soigner, je vais mettre ça sur Celeborn qui se soigne. Donc ça s'en va. Pour 1, je vais soigner lui. Tac, comme ça, du coup, je pourrai au moins piocher une carte. Et puis comme ça, on va essayer de faire ça. Allez, on fait ça, puis après, il faut rusher. Après, on n'a pas le choix, il faut rusher. J'espère avoir la quête qui diminue de 10 la température, ce serait bien. Mais si je ne l'ai pas, je suis mal. De toute façon, c'est toujours le temps, hein. C'est toujours la température, moi, qui me tue. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Elle vaut peut-être mieux qu'elle reste quand même. 8, 9, 10, 11, qu'il n'est pas blessé. 12, 13 sans s'incliner. 13 et 3, je suis déjà à 16. Est-ce que 16, ça suffira? Il me faut 4 et 6, 10, 6. Ah, je vais peut-être mettre Hydraine quand même au cas où. Tant pis, elle ne se redressera pas. Mais... Allez, je suis à 18. Sa carte à lui. Chaque joueur répartit X points de dégâts entre les personnages qu'il contrôle, X étant le chiffre des dizaines de la température. Bah non, je vais pas le faire. Allez, pour 1. Ah, c'est peut-être un peu con de gâcher un TSV à cause de ça, mais j'ai pas envie de répartir des dégâts parce que de toute façon, quoi que je peux me permettre. Ah, je peux me permettre, hein, je peux me permettre. Il y a des crasses pires que ça. Donc, il faut répartir 3 dégâts. Oui, mais après, j'ai besoin, je vais avoir besoin de pas mal de dégâts pour la suivante. Ouais, je peux me permettre quand même. Allez. Surtout qu'en plus, on va soigner 1 si on passe ça. Donc c'est bon. Donc, je répartis 3 dégâts. Je mets un dégât ici, un dégât ici, un dégât ici. En espérant. Et ici, 3 dégâts. Je vais mettre un dégât ici, un dégât ici. Ah oui, bah, du coup, il ne gagnera pas son jeton, ça m'embête. Un dégât ici. Du coup, je piocherai pas. Merde. Lui, du coup, est-ce que j'ai compté? Oui, j'ai compté sa volonté au moment. Donc, si je le mets maintenant, je pense... Non, il perd sa volonté si je le mets maintenant. Donc, non. Tant pis, un dégât ici, je ne gagnerai pas le jeton. Et il me faut le 3e dégât, parce que là, c'est sur chaque personnage. Hein, donc, on est d'accord. Donc, s'ils sont blessés à 1, ouais, bah, je préfère perdre une carte, et voilà. Donc, ça, c'est fait. En fait, j'ai réparti. Sa carte à lui, un vert qui est à 3. Bon, ça ira. Donc, il y a 3, moi j'ai 18, je gagne 15. 15 moins 4. 15 moins 4, je gagne encore 15 moins 4, je gagne 11. Donc ça, c'est fait. Mais d'abord, on va faire l'effet de pierre elfique. Le premier joueur peut mettre un allié depuis sa main. Ben, il va mettre le tireur d'élite. Quand le tireur d'élite entre en jeu, choisissez un ennemi. Cet ennemi perd moins 2 de défense jusqu'à la fin du tour. Voilà. Mais par contre, je l'incline. Puisque j'ai... Ah bah non, je peux le blesser. Puisque de toute façon, du coup, je vais faire ça après. Donc voilà, ça c'était la pierre elfique. Lui, il pioche pas parce qu'il est blessé, donc il y a ça. Mais du coup, ça s'est passé. Et donc, quand cette étape est passée, soignez un point de dégâts sur chaque personnage. Donc 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 1. Et ben voilà. Ça, c'est du soin. Tout le monde est nickel. Ouf. Voilà. Ensuite, lui, du coup, il va nous engager ici. Ah oui, mais j'en ai un deuxième encore. Oui, bon, c'est pas grave, ça va le faire. Donc, il fait d'abord une première attaque sans effet ombre. Je vais défendre avec Amartul qui défend à 3. Voilà. Ensuite, je fais les effets ombres. Et tac.
Alors, du coup, Grimbeorn évidemment va défendre. Tiens, j'avais oublié de redresser. J'ai oublié de redresser ça tout à l'heure. Grimbeorn va défendre contre lui. Soit vous augmentez de 2 la température, soit vous renvoyez l'ennemi attaquant dans la zone cheminement. Ah merde. Ah, tant pis, 2 la température. 4. Voilà, donc il attaque à 3. Je défends à 4. Il se passe rien. J'ai 2 réponses à faire. J'ai celle-là et j'ai celle de Grimbeorn. Est-ce que je fais celle de Grimbeorn? Oui. Pour 1, je le déclare comme attaquant. Il baisse de 2 sa défense, donc il défend plus qu'à 1. J'attaque à 3, donc je lui fais 2 et il est mort. Et deuxième réponse, je peux incliner le destrier pour le désincliner et du coup enlever l'effet ombre. Ici, je redéfends avec Grimbeorn et lui il attaque à 3 sans effet ombre. Lui il défend à 3, à 4 même, et c'est bon. Et enfin, je peux attaquer. Lui, il défend plus qu'à 1 grâce à l'archer de tout à l'heure. Donc, j'attaque à 3. Et mince, je n'ai plus à le dire. Je n'ai plus à le dire, donc tant pis. Il attaque à 3. Lui, il défend à 1. Il se prend 2. Mais enfin, ça l'aura entamé. Voilà. Bon, allez, maintenant, il faut aller vite, quoi. Maintenant, il faut aller vite. Faut faire ça en une seule fois, là. Je suis quand même relativement installé à peu près. Là, j'ai pas fait son effet parce qu'il était blessé au moment où j'ai fait la quête, donc il n'a pas sa ressource à cause de préparer un remède. Mais maintenant, je pourrais mettre des ressources. Voilà, fin du tour. J'augmente de 1 le niveau de menace. Je suis au tour 5. La température monte de 4. Je suis à 38. 38. Là j'ai 1, là j'ai 1, là j'ai 1, là j'ai 3, grâce à l'intendant, là j'ai 1, et là j'ai 1. J'ai une carte ici, c'est dégueulasse, j'ai une carte ici, c'est Arwen, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon allez, maintenant trêve de tergiversation, allons vite, allons vite, allons vite. Alors, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'Arwen, éventuellement. Ah, j'ai encore un TSV. Donc, Arwen, je vais le payer avec 1 ici et 1 ici. Tac. Mais du coup, est-ce que je la blesse ou est-ce que je l'incline? Oh, je l'incline, j'ai pas envie de la blesser. Je l'incline. Voilà, ça c'est Arwen. Il me reste 2 ressources. Ben, je vais pas pouvoir faire grand-chose avec 2 ressources. Et je préfère garder 1 pour TSV. Ici, le premier allié, je peux le payer avec ce que je veux. Donc, pour 4. Donc, 2 ici et 2 ici. Je vais faire venir Legolas. C'est un Sylvain, donc soit je le blesse pour profiter de l'effet de Celeborn. Non, je vais l'incliner. J'ai pas besoin. J'ai pas spécialement besoin. Je vais l'incliner. Je vais voir si. Ah, remarque, je pourrais piocher. Ah, si, je vais le blesser. Parce que comme ça, si je tue le grand ver avec Legolas, je pourrais ensuite piocher. Donc, surtout qu'il n'y a plus la crasse de tout à l'heure, donc même les personnages blessés, là, on est bon. Donc, je l'incline, et du coup, il profite de l'effet de Celeborn, donc il a +1 partout. Voilà, et puis bah c'est tout. Hein. J'ai une feinte au cas où, j'ai un destrier bardé, mais pour l'instant, je ne vais pas m'en servir. Et voilà. C'est bête que le destrier bardé, je ne peux pas le mettre sur Hydrain. Il faut que je trouve un moyen de le mettre sur Hydrain. Allez, on va essayer de passer ça donc du premier coup. Il y a 0, et il n'y a rien à faire, donc il faut que j'aille vite. Et voilà. Alors, allons-y. Donc, 3. Ah, tiens, je peux peut-être incliner lui pour voir ce qui nous arrive. Bah là, pour le coup, ça sort pas grand-chose. Non. De toute façon, j'ai un TSV. Donc, allez, 3. 4, 5. 6, 7. 8. 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Eux, on va les garder pour attaquer. 15. 16, 17, 18, il y a 8 à faire. Oh, 8 à faire avec 18, je pense que je l'ai fait. Allez, 18. Sa carte à lui. Ah, une oasis. Pour 2. Pour 2 du coup. Sa carte à lui. Et merde. À la fin du tour, retirer extraction de progression de la quête principale. Quand cette étape est passée, diminue de 10 la température. Ah voilà, ça nous donne la petite survie.
Ah, mais à la renfort, merde. Un lieu à 3. Ok. Bon, ça c'est bien, ça nous fait la petite garantie. Si on le fait, on diminuera de 10 la température, ça nous fait des petits tours de répit. C'est pas mal ça. Mais il faut enlever des jetons de la quête principale. Donc ça veut dire, bon ben là je vais faire les 8 de toute façon. Donc j'ai 5, moi j'ai 18, je gagne 13, donc c'est passé. Tac. Ensuite, une fois révélé, augmenter de 2 la température. Ah oui, j'oublie tout le temps ça. Donc je suis à 40. Mélanger la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre. Et révéler une carte de rencontre par joueur. Ça peut piquer. Mais comme je révèle une carte, je peux toujours annuler une carte éventuelle, hein, avec TSV. Puisque là, c'est bien marqué que je révèle une carte. Donc, sa carte à lui. Une oasis encore. Sa carte à lui. Chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle et inflige un point de dégâts à ce personnage. Lui, on va incliner lui pour blesser ça. Et on va incliner Hydraen pour la blesser. Voilà. Donc ça, j'ai fait les 2 cartes. Tac. Bon, on va voyager vers ça. Hein. Ouais. Donc, je voyage. Quand on voyage, chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle. C'est pas grave ici, puisque de toute façon, puisque de toute façon, j'ai pas d'ennemis. Donc, on est bon. Donc, voilà. Et ben voilà. Donc là, à la fin du tour, on enlève X, voilà, ok. On augmente la température et on enlève des jetons. Donc c'est pas très grave, là pour le coup. Ah bah si, mince, je me rappelais plus qu'il y avait le vert là à faire. Bon, on va le faire, c'est pas grave. Donc il y a le vert face combat. Je défends évidemment avec Grimbeorn, qui défend à 4. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Il attaque à 4. Il se passe rien. Je le redresse avec le destrier bardé. Et du coup, bah, ce qui était prévu, on va le faire. On va attaquer avec Legolas et puis lui, par exemple. Et du coup, on va le tuer. 3 et 3, 6, il défend à 4. Ah bah non, 6, ça suffit pour mince. Il faut des Grimbeorn en plus. Donc j'attaque à 9, il défend à 4. Donc je lui fais 5. Et il meurt. Tac. Et du coup, je pioche une carte grâce à Legolas. C'est toujours ça de prix. Bon, bah là, on est... Je veux pas crier victoire trop tôt parce que je sais que la 3e étape est difficile avec les verts. Mais là, je suis quand même pas trop mal. Parce que, en espérant que je ne sois pas planté, mais parce que, bon, tour 6. Parce que je suis à peu près installé. Ah oui, lui, il a eu un succès de quête pour le coup. Voilà, parce que je suis installé et du coup, voilà. Une carte. Ah, l'épée du lait, bien ça. Et une carte. Et c'est Orafim. Des sous. Un ici. Un ici. Un ici. Un ici. 3 ici. Donc il a 5. Et un ici. Et c'est lui qui commence. Donc là, on va pas faire ça tout de suite parce que je pense qu'on va... Quoique si, à la limite, on peut faire ça de suite. Comme ça, j'enlèverai pas... Ah, j'ai pas monté le 4 de la température, je suis à 44. Je vais faire ça de suite, comme ça je reviens à 34. Et puis, comme ça, j'essaie de rusher ça pour le tour d'après. Je pense que c'est mieux. Alors ici, qu'est-ce qu'on a Guide du Nez, ça est pas mal. Destrier bardé, il m'emmerde, c'est destrier bardé. Il faut que j'en enlève un. 3, c'est trop. 3, c'est beaucoup trop. Et lui, ramenez dans votre main un allié Sylvain. Mais je n'ai pas perdu d'allié Sylvain encore. Zut, j'aimerais vraiment avoir Beorn, ce serait quand même pas mal. Bah du coup, je vais faire celle-ci pour 2. Allez, pour 2. Hop. Donc j'ai plus le malus de ça. Hein. Donc elle a l'effet de Celeborn, hein, du coup. Et quand elle rentre en jeu, je choisis un héros. Ce héros ne s'incline pas pour aller en quête ce tour-là. Et ben je vais choisir Celeborn. Voilà. Et du coup, est-ce que je ne mettrais pas un destrier bardé sur Celeborn, histoire de faire quelque chose avec Celeborn? Comme ça, il pourrait défendre au pire. Hein. Il défend, il a des points de vie. Non, je vais le mettre sur Amartul. Il défend à 3, c'est quand même mieux de le mettre sur Amartul. Ouais, je vais le mettre sur Amartul. Allez, pour 2, donc,
Je mets un destrier bardé sur Amartu. Voilà. Bon, il me reste une feinte. Voilà. J'ai pas assez d'alliés là. Alors là, l'épée du leg, bah, on va la mettre sur Celeborn pour le coup. Voilà, comme ça, Celeborn, il attaque à 3, il attaque à 5. Même 6 ce tour-là d'ailleurs. Non, 5. Voilà. Est-ce que je mets un nouveau explorateur? Bah, à la limite, oui. Pour 3. Je vais le payer, je vais le payer comme ça. Donc en normal. Je vais mettre un explorateur de la forêt noire. Alors là, je commence à être blindé là. Elle a fait son effet, donc voilà. Je commence à être blindé sur les alliés là. Bon. Faut pas que j'oublie que j'ai celle-là quand même. Donc pareil, il n'y a pas l'effet de malus. Hein. Et j'ai 2, mais je garde pour le TSV. Alors, il y a 5 dans la ZC. Donc c'est bon. On va essayer de faire... Est-ce que j'essaie de rusher ça? Non, je vais faire ça quand même, il faut assurer. Je vais faire ça. Il y a 2 à faire. Il y a 6, il y a 8, il y a 5. Donc ça fait 13. Donc disons, si je prévois 10, disons qu'à 23, je passe tranquille. Est-ce que je les ai les 23? C'est pas sûr. Mais à 23, je passe tranquille. Et Neymar, je l'utilise pas parce que, de toute façon, regardez la carte, ok, mais là, de toute façon. Alors, 2, et je mets un bouclier de plus à Grimbeorn, donc avec Arwen. Donc 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, non, je suis obligé de l'incliner. 15, 16, 17, 18, 19. 19 et 3, puisqu'il ne s'incline pas, je suis à 22. Je suis à 22, 22, 22. 23, 24, parce qu'elle a le boost. Je suis à 24. Je pense que 24, je passe. Allez. Chaque joueur répartit X points de dégâts entre les personnages qu'il contrôle, X étant le chiffre des dizaines de la température. Ça fait 4 quand même, 4 dégâts. Ah mince, non, c'est pas l'effet que je pensais là. Il fallait déjà répartir 4 dégâts là. Mince, j'ai oublié l'effet. Alors, attendez. D'abord, je fais l'effet de fin de tour. Je croyais qu'il fallait enlever... Ah non, c'est elle qui enlève, d'accord. Je croyais qu'il fallait enlever les... Mais non, elle, il faut répartir 4 points de dégâts. Donc, 1, elle, j'avais pas. 2, 3, 4, voilà. Ça, c'est ça. Et je fais pareil sur lui. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ça, c'était ça. Donc maintenant, il faut que je le refasse. Ça fait quand même, à mon avis, ça fait un peu trop. Non, je vais l'annuler pour le coup. Parce que re 4 dégâts sur tout le monde. Non. Donc ça, c'était sa carte à lui. Sa carte à lui. Et c'est un scorpion. Donc scorpion à 3. Ça nous fait 3 et 3, 6, 7, 8 dans la ZC. Moi, j'ai 24. Donc je gagne 16. 16 moins 2. Je gagne largement ça. Et donc, ça, c'est passé. Et je baisse de 10 la température. Et ici, quand le lieu c'est exploré, je peux soigner 4 dégâts sur les personnages. On va soigner en priorité le héros, de toute façon. On va soigner lui et lui, déjà. Lui et lui. Voilà, j'ai soigné 4 dégâts. Ensuite, est-ce que je voyage de nouveau vers lui? Faut incliner un personnage. Bah oui, je peux me permettre. Donc je voyage et j'incline un personnage pour chacun des decks. Bah là, on va incliner lui. Et là, on va incliner lui. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, je prends le scorpion sur ce deck. Je défends avec Grimbeorn. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 3, je défends à 4, il ne se passe rien. Je ne fais pas son effet, je le redresse par contre avec le destrier. Et puis maintenant je l'attaque. Donc j'attaque avec évidemment Legolas et Celeborn qui attaque à 5. Donc 3 et 5, ça fait 8, il est mort. Mais du coup grâce à Legolas, je peux piocher une carte et c'est une dague de Lystrenès. J'en ai pas grand chose à faire malheureusement. J'aurais préféré un allié. Bon, fin du tour.
Ah oui, lui, il a eu un succès de quête. Et lui aussi. Donc, ils commencent à avoir des jetons. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être pouvoir direct les utiliser pour ça. Tac, tour 7. Et là, ben, normalement, on va essayer de finir. Hein. 33, 34. Est-ce que j'ai tout fait? Non, j'ai pas monté la température qui a déjà remonté à 38. Une carte, une carte. Encore une duel de Lustrenes. Des sous. 1 et 1. Lui 1, lui 3. Donc il a 4. Et lui 1. Carte j'ai déjà pris. Menace j'ai fait. C'est à lui. Alors j'ai encore un sentier. Tant que actif diminue de 1, ça va avoir de points de quête. C'est pas mal ça. Ah oui, mais c'est tant que c'est le lieu actif. Ah ouais, donc je m'en fous. Ah ouais, c'est dommage, je l'aurais bien fait là-dessus. Et du coup, mais c'est que ça marche que quand il est actif. Donc non, ça m'intéresse pas. D'un autre côté, je pourrais, ouais. Bon, on va faire venir Gan Burigan peut-être quand même pour 2. Voilà, j'ai trop d'alliés là. Ça arrive ça d'avoir trop d'alliés. On va faire venir Gan Burigan. Voilà. Puis je pense que c'est tout. Je vais pas jouer ça. Ici, la dague de Lustrenes, elle est restreinte, donc Amartul ne peut pas la prendre. Grimburn ne peut pas la prendre. Celeborn peut la prendre. Ça fait 1 d'attaque de plus. Hydraen peut la prendre pour le coup. Est-ce que je la mettrai pas sur Hydraen? Moi je crois que oui. Donc pour 1 tactique, donc je suis obligé de payer avec lui. Je vais mettre une dague de Lustrenes sur. Ah putain, j'ai plus de place. Sur lui, sur Hydraen, comme ça elle attaque au minimum à 4. Et elle attaque quand même à 5 si l'ennemi a un coup d'engagement supérieur à mon niveau de menace. Ce qui peut arriver. Voilà. J'ai encore une dague de Lustrenes. C'est peut-être un peu gâché ça. Est-ce que j'ai un Sylvain dans la pile des fosses? Non. Donc j'hésite quand même à jouer au Rafim. Mais enfin, ça me fait quand même 2 de volonté. Allez, pour 3. Que je paye avec 2 ici et 1 là. Je vais faire venir lui, tant pis, je profite pas de son effet, mais si je veux passer en un coup, je vais essayer de... Voilà, si je veux passer en un coup, il me faut de la volonté. Il avait 3, lui. Voilà. Voilà. Tac. Faut essayer de passer en un coup, c'est comme ça, du coup, on... Ah bah j'ai oublié de répartir encore X points de dégâts. Non, on est d'accord. Quand j'ai monté la température. Faut que je répartisse 3 points de dégâts encore là. Ah bah ouais, du coup je suis obligé de le mettre sur les alliés, sur les héros là. Bon bah un chacun. Et 3 points de dégâts encore ici. Alors Gan Burigan je l'avais pas. Je vais remettre ici. 2 ici et encore un sur Aldir. Voilà. Voilà, donc ça c'est encore l'effet de cette carte. Donc c'est pour ça qu'il faut que je la passe en une seule fois là parce qu'elle commence à me faire suer sérieusement. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais incliner lui pour mettre 3 jetons sur les hautes dunes. Ouais. Poch. Voilà. Et à la limite, est-ce que ça vaudrait pas le coup que je mette le dernier ici? De toute façon, j'ai 2 de volonté où je mets 1, mais j'explore. Donc, ouais, allez, je pense que ça vaut le coup. J'incline lui pour mettre un jeton sur les hautes dunes et il est exploré. Donc là, je peux parce que quand les hautes dunes sont dans la ZC, je peux mettre des jetons que sur les hautes dunes. Voilà, comme ça, il n'y a que 2 à faire et 14, il y a 16 à faire. 16 à faire, ben c'est parti. 16 à faire, on va essayer de faire ça. Alors, Hydraen pour 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, puisque lui il a 2, 9, 10, 11, 12 en donnant le boost à Grimbeorn, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lui, je vais le garder pour attaquer parce que si on passe, on va se prendre des grands verts. Donc 20, 22. Allez, 22. On va essayer avec 22. Déjà, ce serait pas mal. Il y a 0 en ZC, 22. Sa carte à lui. Un scorpion à 3. Sa carte à lui. Des hautes dunes à 3. Putain, 6. 6 pour aller à 22, je gagne 16. 16 moins 2. Ouf, je gagne 14. Eh ben, alors ça quand même, ça c'est cool. C'est ça, hein? Eh ouais, hein, 22, il y a 6. Ouais, c'est bon. Cette fois, j'ai pas fait d'erreur. Donc, bah, c'est bon, on gagne de 16. Hein. Donc, 2 et puis 14 et c'est fait. Alors d'abord ça. Donc, je peux soigner 4 dégâts en tout. Je vais les soigner sur les héros quand même au cas où. Voilà, 1, 2, 3. Et il me reste un dégât à soigner. Bah, peut-être sur Gildor à la limite ou sur lui. Voilà. Tac, j'ai soigné 4. Voilà. Ça c'est passé, du coup je mets les 14 jetons dessus. Voilà. Et du coup on arrive en 3. Augmenter de 2 la température, donc je suis à 40. Voilà. Chaque joueur cherche un grand verre dans la pile de défausse, la défausse, etc. Et la place dans la zone de cheminement, si possible. Mélanger le deck de rencontre. Alors, je vais explorer un lieu, au fait, l'hydraine se redresse. Tac. Alors là, il faut, durant la phase de quête, ajouter X menace au total de la menace de ZC, X étant le chiffre des dizaines de la température. Ok. Voilà. Donc, on ne va pas voyager, parce que sinon, il faut que je révèle une carte, donc on ne voyage pas. Par contre, on va se prendre les ennemis. Alors, lui, il est à 33, donc de toute façon, j'engage tout le monde. Alors, il faut réfléchir dans quel ordre. Eux, ils peuvent en défendre 2. 2 x 2, je peux faire 4 défenses avec ces deux-là. Mais lui, il n'est pas sentinelle. Donc ça, c'est embêtant. Donc, je vais engager volontairement le scorpion ici. Ensuite, je fais les engagements normaux. Premier joueur, lui, il est à 22. Donc, il vient. Et deuxième joueur, ici. Quand ils engagent, ils attaquent, mais sans effet ombre. Donc, je vais défendre ici avec Aldan, qui se prend donc... Ah, il se prend 3 quand même. Petit salopio. Non, je ne vais pas défendre avec Aldan, je vais défendre avec Enemars, tant pis. Et donc, je sacrifie Enemars sur cette première attaque. Et ici, là, lui, il attaque à 4, mais sans effet ombre. Est-ce que je sacrifierais pas la guide du Nice à la limite? Bon, non, je vais défendre avec lui, il défend à 4. Il défend à 4, et du coup, bah, c'est bon, il se passe rien. Et je peux le redresser avec le destrier barbé. Est-ce que je ne ferai pas son effet aussi? Non, l'effet, je vais le faire sur le scorpion. Ok. Maintenant, donc, effet ombre, puisqu'ils attaquent une deuxième fois, c'est Nabo. Et c'est reparti. Alors, ici, on va mettre une feinte pour 1. On va mettre une feinte pour que lui, il n'attaque pas. Voilà. Ok. Ensuite, là, il y a 2 attaques à faire. Alors, soit je défends les 2 avec un Martul, mais du coup, je ne peux pas faire l'effet de Grimbeorn, et ça m'embête un peu. Soit je défends avec Grimbeorn, mais je ne peux en défendre qu'un. Et du coup, je me prends les effets ombre. Mais si je défends le scorpion avec Grimbeorn, Grimbeorn peut tuer le scorpion. C'est quand même pas mal. Mais en même temps, la priorité, c'est lui. Il faut 9 pour le tuer, lui. Les 9, est-ce que je les ai? 3 et 3, 6. Lui, il attaque à 5. Je les ai largement. Donc, je pense que je vais faire ça. Donc, lui, il n'attaque pas. Avec Grimbeorn, je vais défendre le scorpion. Si ça attaque, si je les dégâts, non. Donc, il attaque à 3, Grimbeorn défend à 4. Il ne se passe rien. Je vais donc payer 1 pour le déclarer comme attaquant. Il attaque à 3 en baissant de 2 sa menace. Tac, donc je lui fais 3, sa défense, pardon. Je lui fais 3 dégâts, et en inclinant l'arc d'if, je peux lui faire un 4e dégât. Voilà, quand il est déclaré comme attaquant. Voilà. Et donc du coup, lui, il est mort. Voilà. Ouch. Ensuite, je vais défendre avec Amartul contre le vert. Amartul défend qu'à 3. Merde, je pensais qu'il avait
Et non, il n'a pas d'avertissement. Est-ce que je payerai pas? Alors, je vais payer 1 pour mettre un avertissement des Dunedin sur Amartul. Voilà, comme ça, Amartul, maintenant, il défend à 4. Et oui, ça, on n'y pense pas, hein. On n'y pense pas assez. Mais c'est très pratique. Donc, Amartul défend à 4 contre le grand vert qui attaque à 4. Pas d'effet d'ombre. Il se passe rien. Je peux redresser Amartul avec le destrier bardé. Maintenant, nous allons attaquer. Alors, est-ce que si on se débrouille bien, on peut tuer les deux? Je ne suis pas tout à fait sûr. Elle attaque à 4. Et lui, il attaque à 3. Donc là, j'attaque à 7. Donc il me faudrait juste 2. Est-ce que j'ai un archer? Oui, j'ai un archer disponible. Donc je pense que ça va être bon. Donc, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, j'attaque lui. Pim, il est mort, puisqu'il défend à 4 et il a 5 points de vie. Voilà. Et de ce côté-là, je pense qu'avec l'épée du leg et Celeborn, lui, il attaque à 5. Alors l'épée du leg est limitée à plus 3, hein, même si j'ai 4 cartes quête. Donc lui, il attaque à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et on le tue largement. Et je pioche une carte grâce à Legolas. Et ben voilà. Tout va bien. Tout va bien. Ah, on a bien géré là. Bon, remarque, on était bien installé, hein, mais on a bien géré. On était bien installé. L'épée du leg, elle est quand même super. Hein. C'est pour ça que j'en ai rajouté une d'ailleurs, parce que j'en avais qu'une, c'était pas assez, il me la fallait. Sur Celeborn. Bon, voilà. Bon, bah c'est fini. Donc, fin du tour. Je redresse tout le monde. Tac. Ensuite, j'augmente le niveau de menace. 35 et 34. Je suis au tour 8. J'augmente de 4 la température. 44. Oh bah c'est maintenant qu'elle arrive. Je viens de tuer 10 milliards d'ennemis et c'est maintenant que j'ai marteau ennemi. C'est quand même terrible. Donc, tac. Tac. Tac pour Turundir. Lui, il a 3, donc ça lui fait 6. 1 et 1. En ZC, il va y avoir 7, puisqu'il y a 4 plus 3. Il y a 7, et si je peux faire 16 direct, ça doit être jouable, mais bon. Alors là, qu'est-ce que je vais jouer? Bah rien, Legolas, je peux pas le faire venir. Destrier, j'ai pas envie. Et une dague à la limite. Je pourrais mettre une dague sur Celeborn. Bon, à la limite, on va mettre une dague sur Celeborn. Ah oui, je peux la payer qu'avec lui. Non, j'ai quand même plutôt envie de réserver sa ressource pour quelque chose de plus crucial. Et puis un destrier bardé, je pourrais le mettre sur Celeborn aussi. Non. Si, puisqu'il est commandement. Mais bon, des défenses, j'en ai. Ici, est-ce que je peux faire venir un allié? Oui, je peux faire venir un allié. Le premier allié, je le paye avec ce que je veux, je le paye avec ça. Je la fais venir. Et je choisis un joueur, il baisse de 1 son niveau de menace. Le deuxième allié, bah, comme j'ai pas de TSV, de toute façon, je peux le payer. Hein. Je vais faire venir la dernière servante. Et je choisis un joueur, il baisse de 1 son niveau de menace. Voilà. Puis bah, le reste, je m'en servirai pas, tant pis. Donc bah, là, on va essayer de passer du premier coup. Donc, il y a 7 en ZC, j'ai déjà dit. Il faudrait quand même envoyer du bois. Donc, c'est parti. Lui, il a 8. Non, il a 6. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25. Lui, ça sert à rien de l'envoyer puisqu'il a 0. Donc au pire, je l'utiliserai comme trash s'il y a besoin. Je suis à 25, j'ai dit. Je vais recompter après. 25 et 3. Lui, on va l'envoyer quand même ce coup-là. 28, 29, 30, 31, 32. Je vais garder Amartul quand même. 32. A priori, j'ai 32. Tac. On recompte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 25 et 3, 28, 29, 30, 31. Ouais, 32, je pourrais même mettre Aldan. Allez, 34. Avec Aldan. 34. C'est parti. Un charognard. Et
des sables brûlants, qui sont à 4, puisque je suis à 40 et quelques en température. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 4, je suis à 13. Moi, j'ai 34, je gagne 29. Non, je gagne pas 29 du tout. Je suis à 34, je gagne 21. Voilà, 21. Et donc, c'est passé. Tac. Voilà. Bon, et ben voilà, une victoire. Plus facile que la dernière fois. Bon, mais la dernière fois, encore une fois, j'avais fait une grosse erreur, donc ça comptait pas. Mais une victoire quand même. C'est vrai que ça fait plaisir. J'espère que je ne me suis pas trompé. Sur le niveau de menace, bon, j'ai rattrapé, vous avez vu, je ne sais pas du tout. Il faudra que je regarde la vidéo. Mais j'espère que je ne me suis pas trompé. J'ai pas oublié l'effet de la quête qui m'avait fait faire l'erreur la dernière fois. Donc je pense qu'on est à peu près bon. Voilà, j'espère que ça va. Alors vous avez vu, avec les petits changements, ça marche quand même mieux entre les deux decks. C'est vrai qu'il ne faut pas que j'hésite à booster Hydraen, parce que comme elle se redresse à chaque fois que j'ai un lieu, elle peut attaquer ou défendre derrière, donc ça c'est un truc important. Et Aldan, pareil, c'est un bon attaquant quand même, donc une dague de Lustreness sur Aldan, c'est bien aussi, ou une épée du leg sur Aldan. Et comme ça il attaque à 6, comme eux ils manquent un peu d'attaque, ça peut être pas mal. Bon, voilà. Bon, c'est quand même un scénario pas trop facile, hein, j'ai déjà perdu avec, vous avez vu. Mais là, ça s'est plutôt bien passé. Heureusement que j'ai eu la quête quand même pour diminuer la température, parce que c'est vrai que c'est ça qui nous bloque. En même temps, je ne l'aurais pas eu, je serais à 54. Ça me paraît pas beaucoup, ça, 54. Surtout avec 8 tours. J'ai peut-être oublié de la monter une fois ou deux. Mais a priori, ça change pas la partie, parce que là, j'ai quand même pas mal de marge par rapport. Parce que 8, on la monte de 4 par tour, donc a priori 4 x 7, 28. 28 et 10, 30. Ouais, non, non, ça doit être ça. Ça doit être ça, parce que je fais que 8 tours, hein, finalement. J'ai diminué de 10, non, ça doit être ça. Enfin, j'ai fait 8 tours, donc 4 x 8, 32. Elle part à 10, donc 32 et 10, je devrais être à 42. Mais elle monte de 2 à chaque fois qu'on passe une quête, donc 4 de plus. Donc 32, 32, j'étais à combien là? 10 et 32, 42, 46. Ouais, 46, plus quelques crasses, et puis j'ai diminué de 10. Non, ça doit être à peu près ça, je pense pas que je me sois planté. Sur les dégâts, j'ai rattrapé aussi, donc non, je pense qu'on est bon. Hein. J'ai eu un tirage quand même assez favorable. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis la prochaine vidéo, j'espère un peu plus tôt que celle-ci, désolé de l'attente, mais la prochaine vidéo sans doute sur un autre scénario, mais avec ce deck, parce que je les aime bien. Alors elle sera peut-être qu'en janvier, la prochaine vidéo, parce que là on arrive dans une période un peu difficile. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir suivi. Au revoir.